Donc, c'est commencé. Donc, on est dimanche le 7 mars. On ne fait pas la communion ce matin. Je vais attendre qu'on soit tous ensemble. Dimanche prochain, on peut être 100 personnes. Ça fait qu'on est correct ici. On a assez de place pour à peu près 60 en respectant la distanciation sociale. Et dimanche prochain, je ne suis pas là. Moi et mon épouse, on prend une semaine de congé. Mais Joey va être là dimanche prochain pour apporter la parole. Puis, je vais lui demander de faire la communion aussi. Ça fait que c'est ça. Puis, Hélène, avant que j'oublie, est-ce que tu pourrais préparer la communion? Donc, je pense qu'elle m'a entendu. Donc, c'est ça. Il y a une manière de le faire là, qui est très sécuritaire. Et c'est ça. Donc, vous allez être bénis dimanche prochain. Pas parce qu'on n'est pas là, mais parce qu'il y a du monde qui va être là pour vous autres. Et surtout, vous allez être là les uns pour les autres. Amen? Très important. Hey, salut toi! Salut Lucas! Donc, on faisait des bye-bye. Je pense qu'il faisait des bye-bye. OK. Donc, j'ai dit la semaine passée qu'on prenait une petite pause parce que je veux parler sur c'est quoi l'histoire d'être membre de l'Église évangélique Baptiste Nation. C'est quoi cette histoire-là? Et j'ai une petite nouvelle pour vous. Ça va me prendre 2 prêches. Un, ça ne sera pas assez. J'ai baigné dans le sujet cette semaine et c'est très pertinent pour les temps que nous vivons. Ça veut dire quoi? Être membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est un principe très profond, c'est un principe puissant, c'est un principe divin, c'est un principe que Jésus-Christ a mis en place et la place de l'Église locale. C'est-à-dire l'Église locale, elle a toujours sa place aujourd'hui, en 2021, et même dans ce temps de pandémie où on ne peut pas se rassembler comme auparavant, l'Église locale a sa place et chaque chrétien a besoin de son Église locale. Amen? Les 2 églises qu'on n'a pas vues dans l'Apocalypse, qu'on va voir bientôt, une d'entre elles, c'est l'Église de Philadelphie, juste avant l'Odyssée, et Philadelphie veut dire communion fraternelle. Le but de l'Église, et cette Église de Philadelphie, elle comprenait bien le principe de la communion fraternelle. Et cela s'est vécu de manière intense si on regarde Philadelphie historiquement, c'est-à-dire jusqu'à vers l'an 1900, pas après, mais avant. Et donc, proche de 1800 ans après Jésus-Christ, la lettre adressée à cette Église concerne l'Église de Philadelphie. Et elle a très bien compris c'était quoi s'associer ensemble, être fidèle au corps de Christ et vivre intensément cette communion fraternelle. Et l'Église de Philadelphie, il n'y avait rien de négatif de la part du Seigneur envers cette Église, tout comme l'Église de Sardes. Je pense que c'est Sardes. Donc, je ne m'en vais pas plus loin avec l'Apocalypse, je vais peut-être citer un verset tantôt, mais juste pour vous dire, la communion fraternelle, elle est très importante et cela se reflète dans une association, une relation avec un corps local de croyants. Donc, quand on parle d'être membre, eh bien, souvent, il y a ce terme anglophone, c'est un anglicisme. Oui, c'est ça. Anglicisme. Vous savez, c'est quoi l'anglicisme d'être membre? Membership, c'est ça. Moi, membership. En français, le vrai mot, selon la langue officielle québécoise pour le Québec, c'est membrariat. Un nouveau mot pour vous ce matin. Mon membrariat. M-E-M-B-R-A-R-I-A-T. En Ontario, ils acceptent membriété. Donc, notre membrariat, le fait que nous sommes membres. Et aujourd'hui, on va regarder ce sujet qui a vraiment besoin d'attention, c'est-à-dire notre membrariat au corps de Christ et plus particulièrement à un corps local. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a toutes sortes de membrariats. Là, je vais aller dans l'anglicisme. Il y a toutes sortes de membership. On peut être membre d'un club de bowling. Y a-t-il quelqu'un ici qui est membre de quelque chose? Oui, je suis membre d'un million? Ah, OK, d'un union quelconque. Oui, OK. Daniel? Ah. Alors,
FADOC. Oh, il est membre de FADOC. OK. Oh, ça implique des meilleurs prix, des rabais. OK. Quelqu'un d'autre? Florette? L'Ordre des ingénieurs du Québec. OK. Membre de l'unité. C'est ça? OK. Ouais. Membre de la CAA. Ça aussi, c'est bon marché. Tu payes une fois, puis tu as 4 towing. OK, c'est bon. OK. Quelqu'un d'autre? Vous êtes membre de quelque chose? Oui. Membre de quoi? De Twitch. OK. Ah, celle-là, je ne la connais pas. Notion de membre. OK. Et donc, membre de club de bowling, membre de club de tennis, membre de club de cribbage. Ça, cribbage? Crib? Crib, enfin. Oui, Daniel, il connaît ça, crib. Et la notion de membre implique toujours un certain privilège. Et un des plus fameux aujourd'hui, c'est je suis membre de Costco. Je suis un membre de Costco. On entend. Puis là, il y en a qui disent, je ne suis pas d'accord avec membre de Costco. Il faut acheter local parce que Costco, c'est des. Mais ça affecte beaucoup notre pensée. Croyez-le ou non, parce que être membre, je paye, puis j'ai des avantages qui me reviennent. Donc, il y a un lien entre le fait d'être membre et des privilèges qui nous rend la vie plus agréable, rend la vie plus facile. Puis, on s'adhère à des groupes, on devient membre, dans le fond, pour tirer un certain bénéfice. Je suis là pour vous dire ce matin que d'être membre de l'Église, ce n'est pas ce concept-là du tout. Il n'y a pas de 10 de rabais en venant à l'Église ou être membre de l'Église. Tu vas peut-être te faire dire que tu devrais donner 10 de ton salaire. C'est pas la même pensée. Et dans notre monde aujourd'hui, quand on parle de membership, membrariat, eh bien, on pense qu'on devient membre, ça fait qu'on a certains bénéfices, puis finalement, ça reflète vraiment notre société d'aujourd'hui où tu as l'enfant roi, mais là, les enfants rois, c'est rendu des adultes, puis ils deviennent membres pour tirer des bénéfices. Et là, ils viennent à l'Église, je veux devenir membre à l'Église, c'est quoi mes bénéfices? Et c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout qui se passe. Être membre de l'Église implique beaucoup plus de faire un sacrifice que de recevoir des bénéfices. Romains 12:1, vous offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte très difficile, très exceptionnel, raisonnable. Quand on parle de membre d'Église, quand le Seigneur parlait de son corps, de l'Église, d'être membre, c'était pas bien qu'on en tire de très grands bénéfices. Mais c'est pas parce que je donne 100$ mais j'ai une carte de membre que les bénéfices s'en viennent. C'est parce que ma chair reçoit l'enseignement de l'Église, de la parole de Dieu, et elle est crucifiée. Je le mets en application et je retire des bénéfices jusque dans l'éternité. Quand nous adhérons à l'Église, à quoi adhérons-nous? On va tourner ensemble dans un Colossien. Il y a juste un Colossien. Dans Colossiens chapitre 1. Allez dans Colossiens chapitre 1. Et on ne le lira pas tout de suite. On va attendre pour le lire. Colossiens chapitre 1. Et je dois avouer que ce que je vous partage ce matin est très inspiré d'un petit livre, très gros comme ça. J'oublie le nom de l'auteur, quelque chose de l'image, si ma mémoire est bonne. On va vous le rendre disponible quand j'ai terminé avec tout ce sujet dans quelques semaines ou dans 2 semaines, quelques semaines, parce que Joey s'en vient la semaine prochaine. Mais vraiment, c'est vraiment un sujet pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, Colossiens 1, chapitre 1, versets 12 à 18. Donc, vous êtes là? OK. Donc là, regardez-moi, on va lire le passage en quelques minutes. Comment est-ce que les gens voient les églises aujourd'hui? Ils le voient un peu comme un club de football. Ils le voient comme un organisme caritatif, c'est-à-dire qui fait des œuvres sociales. Ils voient l'Église comme un genre d'association de bénévoles. Parce qu'il n'y a personne de payé à l'Église, peut-être le pasteur, peut-être une secrétaire, mais c'est une association de bénévoles. Les gens, comment est-ce qu'ils voient l'Église aujourd'hui? Ils voient
Peut-être comme un groupe de personnes qui sont, dans le fond, des prestataires de services pour l'âme. OK? Ça fait du bien à l'âme d'aller à l'église. On reçoit quand on va à l'église. Je veux dire, tu vas au garage pour entretenir ta voiture, puis tu vas à l'église pour entretenir ton âme. C'est un peu comme ça que les gens voient l'église aujourd'hui. Aussi, il y a des gens qui voient l'église comme un endroit où il y a du spectacle. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où il y a beaucoup de spectacles. Tu vas là pour être diverti. La musique, elle est bonne. Puis, on reçoit. Vous voyez, la notion d'être membre, d'aller vers ce groupe-là, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers moi et il n'y a pas vraiment un grand prix associé, mis à part le fait d'être membre. Comment est-ce que l'État voit l'Église? C'est-à-dire la province, nos gouvernements séculiers. Eh bien, ils voient l'Église comme un organisme à but non lucratif. Et à leurs yeux, elle existe à cause d'eux autres. Ça, c'est faux. Ils le voient comme un organisme à but non lucratif qui existe à cause ou grâce à l'État. Puis il est vrai que l'Église, et c'est bon, étant donné que c'est une soumission aux autorités séculières qui n'empêche pas la vitalité théologique et pratique de l'Église, il est bon de respecter les lois que l'État nous demande en ce qui concerne le code du bâtiment. Hein, c'est bon que le toit ne nous tombe pas sur la tête. Ce qui en concerne comment on va tous les principes de taxation, les lois de taxation pour les employés d'Église, ainsi de suite, c'est des choses à laquelle l'Église doit se soumettre. Et il est très louable que l'État accorde certains privilèges ou allègements financiers aux églises. Ça, c'est très bon. Mais tout cela devrait être fait et l'État ne le sait même pas parce que l'État, c'est séculier, c'est non chrétien. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'Église. Ils ont une organisation, un organisme, des regroupements d'êtres humains, de chrétiens, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis là, eux autres, ils ont créé une façon pour qu'ils puissent exister parmi eux. Mais dans le fond, tout ce qu'ils font pour les églises, eh bien, ce n'est pas fait pour que l'Église puisse exister à cause de l'État, mais ça doit être fait parce que l'Église existe venant d'une autorité supérieure à celle de l'État. Amen? L'État devrait reconnaître, considérer l'Église et être bon envers l'Église, pas parce qu'elle permet à ce qu'elle existe, pas parce qu'elle existe grâce à l'État, mais parce qu'elle reconnaît que l'Église vient d'une autorité supérieure à elle-même, c'est-à-dire l'État, parce que Dieu a mis en place les deux, l'État et l'Église. Un mot ici, imperium. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot latin. Ça veut dire pouvoir suprême ou domination absolue. Littéralement, et puis ça vient du temps de Rome, l'Empire romain, c'est celui que l'impérium, il a le pouvoir de faire tomber les têtes. Il pouvait décider quand ton heure était finie. Il y avait l'autorité absolue, et les hommes, lorsqu'ils prennent l'autorité absolue, ça finit toujours mal. Mais impérium veut dire, c'est littéralement, cette personne a le pouvoir de faire tomber les têtes sans crainte de représailles parce que ce pouvoir lui est accordé par son poste ou par son rôle. César de Rome, les rois à l'époque médiévale jouissaient malheureusement de l'impérium et ça fait beaucoup de dommages. L'État a le pouvoir de dire ce qui est permis ou non. Il porte le glaive, comme dit Romains 13, verset 4. Et c'est Dieu qui a permis à ce qu'il porte le glaive. Mais il n'a pas l'impérium. Nous connaissons celui qui a l'impérium. Colossiens, chapitre 1, verset 12. On va en faire la lecture. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, dites-le, transportés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la
tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, que tout le monde peut dire. Amen. Qui a l'impérium? Dieu, Jésus-Christ, merci. Qui est la tête de l'Église? Jésus. C'est pas l'État, c'est Jésus. Il faut comprendre que si on ne comprend pas ce principe, puis si on ne connaît pas Jésus personnellement, ça peut paraître menaçant et beaucoup de persécutions est venue sur l'Église par le passé parce que le monde, l'État se sentait menacé, bien que l'Église n'était pas une menace pour l'État. L'Église est une bénédiction pour l'État. Amen. Des vies soumises, transformées par Jésus-Christ, c'est une bénédiction pour la société. Mais celui qui est à la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et lui, il a l'impérium, le pouvoir absolu. C'est lui qui décide quand notre vie commence. C'est lui qui décide quand notre vie finit. Amen. Seul Dieu a ce pouvoir. Il y a certains hommes qui ont pris ce pouvoir. Et dans notre monde aujourd'hui, les hommes sont en train de reprendre ce pouvoir aussi. Et ce n'est pas à eux. Et s'ils le prennent, ça va faire que des dommages. Jésus-Christ a le pouvoir suprême ou la domination absolue, si vous préférez. Et il est la tête de l'Église. Amen. Chaque petit regroupement de croyants font partie de l'Église universelle. Et chaque petit corps de croyants, eh bien, chers amis, ils ont une tête et c'est la même tête. Et cette tête, c'est Jésus-Christ. Et il a le pouvoir absolu. Amen. Donc, lorsqu'on devient membre de l'Église, est-ce qu'on comprend que celui qui est la tête de l'Église a le pouvoir absolu? C'est ce qu'on doit reconnaître. Et c'est quelque chose à reconnaître dans notre monde aujourd'hui, rempli d'enfants rois et rempli de chrétiens et de gens, c'est-à-dire qui viennent à l'Évangile et qui sont des enfants rois et qui vont continuer d'être des enfants rois et n'ont jamais compris que celui qui est la tête de l'Église a l'impérium sur leur vie, a le pouvoir absolu sur leur vie. Et s'en aller à l'Église, s'associer à une Église, intégrer un corps local de croyants implique suivre les ordres du Maître, suivre les ordres de la tête, Jésus-Christ, et cela peut changer notre vie, et cela peut impliquer de l'obéissance, des choses peut-être qu'on ne veut pas faire, et cela implique aussi qu'il nous donne l'aide de son Saint-Esprit pour accomplir sa volonté. Amen. Jésus-Christ a le pouvoir suprême, il a la domination absolue. Jean 19, 11, Jésus a bien reconnu ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Ponce Pilate? Quand Ponce Pilate lui a dit, j'ai le pouvoir de t'enlever la vie ou te la laisser. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Tout pouvoir qui t'a été donné. Ou bien, c'est-à-dire, Jean 19, 11, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus reconnaissait qu'il avait le pouvoir ultime. Apocalypse 1,5, Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince de tous les rois de la terre. Amen. Notre tête, Jésus-Christ, la tête de l'Église, est le prince des rois de toute la terre. Pourquoi il est prince? Parce qu'il va prendre leur place. Amen. Ce n'est pas toujours réconfortant pour les puissances de ce monde. Également, dans l'Apocalypse 6, je vous le lis. Lorsque le péché, chers amis, va arriver à son comble, on était sur ce verset cette semaine, lorsque le péché va être tellement son comble sur la terre, puis Dieu va, désolé pour le terme, mais va en avoir plein son casque, eh bien, il va exercer son pouvoir absolu, mais toujours avec grâce, afin que les hommes viennent à la repentance. Mais si on lit dans l'Apocalypse, et je pense à l'Apocalypse 16 ou 17, quelque chose de même, on voit que finalement, les hommes ne veulent pas se repentir. Et à un moment donné, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers, dans les montagnes. Et ils vont dire aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est à la tête de l'Église.
nous devons comprendre, chaque chrétien doit comprendre, que lorsqu'il adhère à une église, il adhère à un organisme qui n'est pas créé par les hommes, mais par Dieu lui-même. C'est le seul organisme dans ce monde qui est de cette nature. Jésus l'a établi en quittant cette terre. Donc, lorsqu'on devient membre ou qu'on adhère à une église, on adhère à un organisme pas créé par les hommes, pas existant par le pouvoir des hommes, mais créé et existant par celui qui a le pouvoir suprême et la domination absolue, et son nom, c'est Jésus-Christ. Tu peux aller au Costco. Et désolé pour le terme, tu peux te foutre du propriétaire de Costco. Puis tu vas avoir toujours les bons prix parce que tu es membre. Mais si tu viens à l'Église puis tu te fous de la tête de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas sûr que tu vas avoir les avantages qui viennent avec. Donc, on peut aller au Costco sans se soucier du propriétaire et toujours avoir les bons prix. Tu peux insulter ton coach de football et peut-être la pire chose qui va t'arriver, c'est que tu vas être exclu de l'équipe. Ou tu peux insulter tes amis au club de tennis et finalement, il va falloir que tu trouves d'autres partenaires pour jouer au tennis. Tu peux prendre à la légère ton droit de membre dans un organisme caritatif quelconque et cela ne changera pas grand-chose à ta vie. Mais prendre à la légère ton membrariat, ton membriété à l'Église. Prends cela à la légère. Eh bien, cher frère, chère sœur, la tête de cette Église, de cette dernière, est celui qui a l'impérium. Tu ne peux pas te rébeller, blasphémer, refuser d'écouter ou prendre à la légère celui qui est la tête de l'Église, car celui-là a le pouvoir absolu sur ta vie. Et que tout le monde puisse dire Amen. Lorsqu'on devient membre de l'Église, est-ce qu'on le devient, nous, dans notre cœur, au même titre que n'importe quel organisme dans ce monde? Et qui existe par le pouvoir de ce monde? Lorsque nous adhérons à une Église, nous adhérons à un corps qui a comme tête le Seigneur Jésus-Christ. Amen? Il faut le comprendre, ça. Il faut le comprendre. Permettez-moi d'être direct ce matin. Mais si on n'applique pas les principes des Écritures dans nos vies, on n'a pas compris cela. Si on vient à l'Église comme ça nous tente, quand ça nous adonne, on n'a pas compris qui est la tête de l'Église. Quand nous critiquons l'Église, quand nous la dénigrons, quand nous disons d'elle ou qu'elle n'a pas l'affaire ou qu'elle ne rencontre pas nos besoins, eh bien, savons-nous à qui et à quoi nous pointons? On peut dire c'est le pasteur, on peut dire c'est les diacres, on peut dire c'est l'équipe pastorale, on peut dire c'est l'autre. Mais si vous regardez dans la Bible, ultimement, il n'y a aucune église de parfaite et celui qui la critique pointe celui qui la tête et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'ils vont avoir à faire face un jour. Toute une mise en garde. Nous, en tant que chrétiens, qui vivons dans une démocratie occidentale, la démocratie, c'est une bénédiction de Dieu. Mais l'Église grandit pas rapidement sous la démocratie, elle grandit beaucoup plus rapidement sous la persécution. Et habituellement, où il y a persécution, ce n'est pas des démocraties. Nous, en tant que chrétiens qui vivons dans une démocratie occidentale, qui malheureusement peut devenir un dieu, une idole, nous devons changer, chers frères et sœurs, notre façon de voir l'Église et ce qui nous lie à l'Église. Nous sous-estimons l'Église. Nous la déprécions. Nous la déformons. Et ça déforme notre christianisme. Cela déforme notre marche chrétienne avec Jésus-Christ. Donc, nous devons changer notre façon de voir l'Église. Je me répète un peu. Ce que l'Église n'est pas, ce n'est pas un club,
Ce n'est pas une association de bénévoles. L'Église n'est pas une organisation où l'adhésion est facultative. Je répète, l'Église n'est pas une organisation ou une adhésion qui est facultative. L'Église n'est pas un groupe amical de personnes qui ont des intérêts communs pour les choses religieuses et qui se réunissent chaque semaine pour parler des choses de Dieu. L'Église n'est pas un prestataire de service où le client est roi. Non, non, non. Elle n'est pas là pour une mise au point de l'âme en 60 minutes. C'est pas ça l'Église. Amen? C'est pas ça l'Église. Cette façon de penser nous emmène sur un mauvais chemin, nous emmène sur une route erronée, comme j'ai dit tantôt, déforme notre christianisme. Les chrétiens, chers amis, pensent qu'ils peuvent fréquenter une église sans jamais y adhérer, sans jamais y devenir membre. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui symbolise le fait qu'ils sont membres et ils font certaines choses qui déclarent qu'ils sont membres, mais qui disent « je ne suis pas membre ». Et une de ces choses, ou la chose, c'est la communion. On va y revenir dans un prochain message. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent fréquenter une église, faire la communion et sans vraiment adhérer à ce corps de croyants. Les chrétiens pensent pouvoir se faire baptiser sans se joindre au corps de croyants ou à l'Église. Les chrétiens prennent la Sainte Seine sans adhérer à l'Église. Les chrétiens voient la Sainte Seine, et c'est toutes des pensées erronées, ils voient la Sainte Seine comme une expérience mystique, réservée à eux seuls, c'est une pensée très individualiste, et non comme une activité pour les membres de l'Église qui prennent part à la vie du corps. Les chrétiens, une autre pensée erronée, les chrétiens ne partagent pas leur vie. Je n'ai pas besoin de partager ma vie avec d'autres chrétiens pendant la semaine. C'est faux. Ce n'est pas juste 1 heure le dimanche matin. L'Église n'est pas un prestataire de service qui met à jour ou entretient ton âme en 60 minutes par semaine. Non, 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 ce n'est pas ça l'Église. Nous devons faire attention à cette mauvaise compréhension, ces mauvaises conclusions à laquelle il est facile d'arriver aujourd'hui dans un monde où est-ce que finalement les chrétiens aussi sont des enfants rois et cela n'est rien d'autre qu'une conséquence de notre culture. Tous ces mots que j'ai énumérés proviennent du fait que nous avons l'autorité de vivre notre vie comme nous l'entendons. Toutes ces pensées erronées proviennent du fait que nous, les chrétiens, aujourd'hui, comme les gens du monde, on pense qu'on peut vivre notre vie chrétienne comme nous l'entendons. On n'a pas besoin de gens autour de nous. On n'a pas besoin nécessairement d'une église locale. Elle est là pour moi quand j'en ai besoin, mais je n'ai pas vraiment besoin de m'y adhérer. Et comme dans le monde, tu as ta petite vie, il n'y a personne vraiment qui a droit de regard dans ta vie. Eh bien, c'est la même chose pour le chrétien. Mais c'est faux. C'est faux. Toutes ces mauvaises conclusions proviennent du fait que nous pensons que nous avons l'autorité de vivre notre vie comme nous l'entendons bien. Nous greffons l'Église. Nous greffons l'Église à notre réalité lorsque cela nous convient, au lieu que notre réalité soit définie par la tête de l'Église, celui qui a l'impérium et qui s'appelle Jésus-Christ. Amen? Joignez-vous à n'importe quel organisme dans ce monde, et puis ça n'existe pas, dont la tête a l'autorité absolue sur ta vie. Tu vas y penser 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne sais pas combien de fois. Mais l'Église, on peut rentrer, on peut sortir, on peut y adhérer, c'est optionnel. Mais, puis là, on part à la Sainte Seine. On dit c'est notre Église. Et celui qui est à la tête de cette Église, de ce corps de croyants, c'est celui qui a l'autorité absolue. Puis on traite cette Église, cette organisation, ce corps local de croyants, comme on traite le propriétaire du station d'essence ou notre député politique, ou peu importe son nom, on va y sortir. C'est pas ça. Tu ne sortiras pas Jésus-Christ de son siège, de son poste, de son autorité. Il n'est pas là par vote, il est là par nature parce qu'il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et il est la tête de l'Église. Amen. Changeons
notre façon de voir l'Église. Pour mieux comprendre l'Église dans notre contexte actuel, il est bon de le voir comme une ambassade. Il y a une idée beaucoup plus réelle, réaliste, de voir l'Église comme une ambassade que de le voir comme une organisation. Et c'est drôle, je vois Valentina qui hoche la tête. Les gens qui sont immigrés parmi nous vont le comprendre beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont eu affaire avec leur ambassade, l'ambassade de leur pays. Ça nous aide. Voir l'Église comme une ambassade nous permet de comprendre davantage ce qu'est l'Église réellement. Mais comme toute illustration, elle a ses faiblesses. Mais pour mieux comprendre l'Église dans le contexte actuel, c'est bon de le voir comme une ambassade. Et cette image vient de l'idée du royaume de Jésus-Christ. Voyez, l'Église n'est pas le royaume. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. L'Église, c'est une institution que Jésus a instituée sur terre depuis qu'il a quitté cette terre. Mais l'idée d'une ambassade vient de l'idée ou du principe du royaume de Christ. L'Église n'est pas le royaume, elle est un avant-poste. Elle est une ambassade du royaume de Dieu. Si tu es dans un pays étranger et tu es Canadien, mais tu es peut-être en Afrique ou tu es en Suède ou quelque part et tu as des difficultés avec ton passeport, mettons qu'il échoue tandis que tu es outre-mer, il ne faut pas que ça arrive, ça. Tu vas avoir la misère à rentrer dans ton pays. Tu peux aller voir ton ambassade et ils vont te donner ce qu'il faut pour confirmer ta citoyenneté. Oh oui, tu es réellement un Canadien, c'est ton passeport que passe les dates. En passant, si vous allez en voyage, ça ne marche pas si d'incite, mais ils disent, si ton passeport reste 6 mois, renouvelle ton passeport avant de partir, parce que si tu tombes malade là-bas, puis tu ne peux pas revenir, puis ton passeport il échoue, tu vas avoir de sérieux problèmes. Mais tu as ton ambassade que tu peux aller, et eux autres vont s'arranger pour confirmer ta citoyenneté pour que tu puisses rentrer dans ton pays. Donc, l'Église n'est pas le royaume. L'idée d'une ambassade, ou l'Église qui est comme une ambassade, vient de l'idée du royaume de Christ. C'est un avant-poste. C'est une ambassade du royaume. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit « Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Soyez réconciliés à Christ. » Allez dans Matthieu 16. Matthieu 16. Le mot n'est pas mentionné, le principe est là. Matthieu 16, ensuite on va aller à Matthieu 18. Jésus n'a pas beaucoup parlé de l'Église, peut-être à quelques reprises. C'est beaucoup plus les épîtres de Paul. Et la raison, c'est bien simple. L'Église n'était pas instituée dans le temps de Jésus. C'est lors de son départ qu'il a institué l'Église. Et donc, l'apôtre Paul, les actes, eux, ils ont vécu les débuts de l'Église. Et c'est là qu'on tire nos plus grandes leçons. Mais Jésus a quand même établi certaines bases pour l'Église. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, parce que là, Pierre vient de reconnaître l'impérium de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tournez la page, chapitre 18, verset 19 à 18, verset 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus parle de l'Église, il parle du pouvoir qu'il a donné à son Église. Interprétation très terre à terre,
Il a donné un pouvoir décisionnel, pouvoir d'authentification. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu déclares sur la terre sera déclaré dans les cieux, ainsi de suite. Maintenant, on ne peut pas juste déclarer n'importe quoi. On ne peut pas juste lier n'importe quoi parce que l'Église a comme tête la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'Église parle, elle doit transmettre ce que Jésus dit. Et dans le contexte des passages qu'on a lus, lorsqu'une église parle à un membre d'église, il doit faire entendre ce que Jésus dirait à ce membre. Et là, on est dans le contexte de discipline, de reprendre, mais il y a ce pouvoir qui est accordé à l'Église. Ce n'est pas un pouvoir absolu. C'est Jésus qui est la tête, mais Jésus dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous savons très bien, en allant ailleurs dans les Écritures, nous n'avons pas le pouvoir de sauver quelqu'un, ni de faire perdre quelqu'un. Mais le pouvoir que l'Église a, il peut authentifier, comme une ambassade, il peut authentifier la citoyenneté du chrétien. Nous sommes citoyens d'un autre pays. Amen? Nous sommes citoyens des cieux. Amen? L'Église a le pouvoir, a tout l'équipement nécessaire pour authentifier ta citoyenneté. L'Église va écouter ta confession. L'Église va regarder ta repentance. L'Église, et elle va pouvoir dire si elle est prête ou non, pas dire tu es un enfant de Dieu, non, prête ou non à mettre un sceau, authentifier, comme une ambassade qui est dans un pays étranger et qui représente ton pays d'origine, a le pouvoir, en te voyant puis voir tes papiers, ben je peux authentifier ta citoyenneté canadienne, même si ton passeport est échu, puis tu vas pouvoir rentrer au pays. Maintenant, ça ne prend pas l'authentification de l'Église pour rentrer au ciel. Je suis en train de dire, comme j'ai dit, toute illustration a ses faiblesses. Mais l'Église, le pouvoir qu'elle a, c'est d'authentifier la citoyenneté du chrétien. Une ambassade, c'est une institution qui représente un pays à l'intérieur d'un autre pays. Je répète, une ambassade, c'est une institution qui représente un pays à l'intérieur d'un autre pays. Elle déclare les intérêts de la nation qu'elle représente à la nation hôte. L'ambassade canadienne en Afrique va déclarer les droits du citoyen canadien qui se trouve en Afrique, les droits que lui, il a dans son pays et qui découlent en quelque sorte parce que c'est un citoyen canadien légitime, eh bien, qui lui donne certains privilèges dans son pays où il visite. Elle protège, l'ambassade protège les citoyens de la nation d'origine qui vivent dans le pays d'accueil, c'est-à-dire dans le pays étranger. Une ambassade, faire une longue histoire courte, c'est un lieu dans un autre lieu. L'Église, c'est un lieu dans un autre lieu. C'est le corps, c'est la famille de Jésus-Christ, c'est un représentant d'un autre royaume, d'un autre lieu. Nous représentons le ciel sur terre. Amen? Ah, mais pasteur, je ne trouve pas que c'est trop céleste quand on va à l'Église. Les apparences sont souvent trompeurs. Amen? Quand nous comprenons qui est la tête de l'Église et la puissance de la tête et la puissance qui se produit dans la vie du chrétien lorsqu'avec l'aide du Saint-Esprit, il marche dans les voies de Dieu et la puissance transformatrice qui peut être mise en démarche dans sa vie et que comment cette puissance peut transformer d'autres vies et que comment la tête de l'Église est non seulement notre Seigneur et notre Sauveur, mais aussi notre guérisseur, aussi notre consolateur. Je veux dire, il est tout en tout pour tout. Amen? Donc, une ambassade, c'est un lieu dans un autre lieu. L'Église, c'est une institution établie par Christ dans ce monde, représentant un lieu à venir. Les membres de l'Église sont des citoyens des cieux. Philippiens 3:20, mais notre cité. À nous,
est dans la terre. Non, mais notre cité à nous est dans les cieux. Yes, mais on est sur la terre. D'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux et des cieux nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais tandis que nous sommes sur la terre, nous représentons cette ville céleste, ce lieu céleste. Nous sommes un lieu d'un autre lieu. Amen. C'est ce que l'Église. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait établir une nation pour le représenter. Et son nom était Israël. Dieu lui a donné un système de lois, un système de choses à faire, des choses à ne pas faire. Il y avait le culte lévitique. Malheureusement, Israël a échoué et cette nation a voulu être comme les autres nations. Dieu voulait qu'elle soit différente. Dieu voulait qu'elle soit plus comme une ambassadrice, représenter un autre pays, un autre lieu. Mais Israël a vu les autres pays, a dit, regarde, on veut être comme eux autres. Ils n'ont pas voulu être une nation qui représentait un autre lieu ou une autre nation. Ils ont voulu être comme le monde. L'Église vit le même combat. On est chrétien, puis on veut être comme le monde. Mais nous sommes appelés d'être une ambassade. Une ambassade vit selon les règles, selon les lois, pas de ce monde, mais d'un autre lieu, d'un autre pays. Et ce pays, ce lieu, c'est dans le ciel. Amen. Aujourd'hui, désolé de vous l'apprendre, mais le chrétien n'a pas de pays. Pas ici-bas. Il y a un pays, mais c'est dans un autre lieu. Nous sommes étrangers sur terre, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien en ce monde n'a pas de pays, il n'y a pas de patrie. Nous sommes des étrangers. Éphésiens 2,19 dit, nous sommes des gens du dehors. En tout cas, on l'était. Puis pour ce monde, on est toujours des gens du dehors. On n'a pas rapport ici, parce qu'on vient d'un autre lieu. Mais nous attendons toujours le jour où le règne va être remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, dans cette réflexion, attendons un peu. Il y a sur cette terre un endroit, bien des endroits, où les citoyens du ciel trouvent une reconnaissance officielle et un asile, et cela, c'est l'Église, et plus précisément, l'Église locale. Mon Église locale. Et dans les églises locales, il y a du bon et du mauvais, on va voir ça plus tard, pas aujourd'hui. Mais mon Église locale, qui, selon la parole de Dieu, a le pouvoir d'authentifier ou même de questionner ma citoyenneté céleste. Elle ne peut pas le créer ou l'abolir, elle peut l'authentifier ou la mettre en question. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 16, Matthieu 18. L'Église locale, elle est là aujourd'hui pour confirmer en ce moment même la nationalité des citoyens du royaume des cieux. Amen? C'est puissant, là. Elle est là pour protéger les citoyens du royaume des cieux. Amen? Et l'Église va protéger les citoyens du royaume des cieux. Et on voit ça dans Matthieu 18. Puis c'est pas quelque chose que bien des chrétiens veulent entendre. Mais lorsqu'on te reprend, lorsqu'on exerce, l'Église locale exerce une certaine discipline sur ta vie, c'est pour te protéger, c'est pour nous protéger. Amen? Lorsqu'on s'exhorte les uns les autres, lorsqu'on s'encourage les uns les autres, lorsqu'on emmène, on va dans les Écritures, dans la prière, lorsqu'on se stimule les uns les autres pour marcher dans les voies de Dieu, lorsqu'on dit à un frère, « Hey, c'est pas supposé de marcher comme ça. Il y a un besoin de repentance. » Puis là, on se révolte. « Comment ça se fait, tu n'as pas le droit de dire ça? Tu n'as pas le droit de me reprendre. Tu me juges, effectivement. » Non, même si c'est fait avec l'amour, tout l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais parce qu'aujourd'hui, on vit dans une culture de l'enfant roi qui pense, qui ne comprend pas c'est quoi être membre de l'Église, il finit par peut-être se sentir exclu.
ou pas faire partie, tout simplement parce qu'il a refusé ou elle a refusé les soins de l'Église pour le protéger. C'est bon une Église qui protège ses membres pour ne pas se faire avoir avec le péché, puis avec les moyens et les façons de ce monde. C'est bon une Église qui reprend ses membres pour pas que ses membres finissent par être séduits, pour finir sur un mauvais chemin. C'est bon pour les membres de l'Église de se faire dire ou de se faire enseigner, écoute, ça c'est un péché, puis chrétien, pas supposé de faire ça. Le Seigneur te rappelle, ton Église te rappelle, et elle a l'autorité d'authentifier ta marche ou de la remettre en question. Vous savez, il y a des choses dans la Bible qu'un chrétien ne peut pas faire. Vous saviez ça? Quelques-unes. Hein? Puis on va voir ça dans l'Apocalypse aussi. Certaines choses que si tu t'en vas là, tu en anglais forfeit, tu échanges ta vie éternelle pour d'autres choses. Tu ne peux pas aller là. Et ça va peut-être alarmer certaines personnes, mais la pornographie, c'en est un. Ça ne peut pas être dans la vie du chrétien. Tout comme l'adultère ne peut pas être dans la vie du chrétien. Il y a des choses qui ne peuvent pas être là. Et ces gens ont besoin de leur église locale. Et ces gens, ces membres, ont besoin de recevoir avec l'amour de Dieu et de leur part avec repentance pour marcher au travers de cela et en sortir fortifié, en sortir changé, en sortir nourri. Parce que vous savez, souvent, le péché, c'est juste une question de malnutrition spirituelle. On n'a pas la nourriture. Mais l'Église offre la nourriture, mais tu ne manges pas. Ou tu prends des chips et des sundaes. Mais il y a des chips et des sundaes avec le Seigneur, mais pour être franc, là, il nous donne plus des choses, une viande. Amen? Il y a toujours des récompenses, mais ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour, à tous les jours. Amen? L'Église locale est là pour confirmer aujourd'hui ma nationalité, ta nationalité, que nous sommes des citoyens des cieux. Amen? Est-ce que l'adhésion à une Église locale existe dans la Bible? Ouais, moi, je pense que oui. C'est juste qu'il faut chercher la bonne chose. Il faut chercher les bons mots. Au lieu de chercher club, au lieu de chercher association, au lieu de chercher des termes comme ça, eh bien, au lieu de chercher organisation de bénévoles, cherchons plutôt un Seigneur et son peuple. Vous allez trouver beaucoup. Cherchez plutôt l'histoire des membres liés les uns aux autres. Cherchez plutôt la notion du corps. Cherchez la notion de frères et sœurs dans la Bible. Cherchons l'histoire d'une vigne et ses branches. Cherchons plutôt le rapport entre le corps, la tête et les membres entre eux autres. Cherchez plutôt la notion de temple et de pierre vivante. Puis vous allez trouver qu'il y a vraiment une notion ici de membre local, d'intégration locale dans une assemblée locale. Le Seigneur a droit de regard partout dans notre vie. Il a institué l'Église et par l'Église, les yeux du Seigneur sont là. Vous savez, c'est tellement facile de dire que c'est entre moi et le Seigneur. Vous avez déjà entendu ça? C'est entre moi et le Seigneur? D'accord. C'est aussi entre toi et le Seigneur et ton prochain, ton Église. Mais ceux qui n'ont pas d'Église locale, chers amis, ils vivent selon leur propre raisonnement. Ils ont besoin d'Église. Jésus a institué l'Église locale et lui a donné l'autorité sur la terre de confirmer, de façonner officiellement ma vie chrétienne et la vôtre. Allez, faites des nations des disciples. Il a donné l'autorité à l'Église de faire des disciples. C'est quoi ça? C'est de façonner ma vie, façonner ta vie chrétienne pour qu'elle soit conforme à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Amen? Le point de départ, c'est celle-ci. En tant que membre d'une Église locale, Christ nous donne l'autorité du royaume. En tant qu'Église, le Seigneur donne l'autorité du royaume. Il ne le donne pas en tant que chrétien individuel. Il le donne dans le format Église, rassemblement, corps de croyants.
Jésus ne nous a jamais laissé nous gouverner nous-mêmes. Ça n'a jamais été dans son intention. Et c'est ce qui est dans notre monde aujourd'hui, c'est que tu fais tout toi-même, c'est individualiste. Mais Jésus ne nous a jamais laissé nous gouverner nous-mêmes. Il sait qu'on n'est pas capable, puis que ça ne fonctionnera pas. Et il n'a pas non plus laissé nous-mêmes l'autorité individuelle de déclarer que nous sommes citoyens des cieux ou non. Ça prend l'Église qui regarde la vie des chrétiens et disent, ouais, je vois les fruits de la repentance. J'entends la confession de la personne. Elle est biblique. C'est la même confession que Pierre a fait dans Matthieu chapitre 16. Tu reconnais Jésus comme autorité suprême de ta vie. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si quelqu'un vient à l'Église, je suis membre de l'Église, OK? Puis Jésus est qui pour toi? Il est comme Bouddha. Désolé. Ça ne marche pas. Il est comme Krishna. Il est tel que je le conçois. Si c'est tel que l'on conçoit, puis je sais que les AA, c'est beaucoup ça, puis que les AA ont une origine chrétienne, et je sais qu'il y a des gens qui ont traversé ça et ont vécu des délivrances, ainsi de suite, mais s'ils ont persévéré dans leur marche chrétienne, ils ont découvert un jour que le tel que je le conçois, non, c'est pas tout à fait ça, c'est tel que la parole de Dieu me révèle. Et ça, c'est différent. Donc, Jésus nous a laissé une institution qui nous authentifie en tant que croyants et qui contribue à façonner notre vie chrétienne. C'est beaucoup plus ça, être membre de l'Église, que ce qu'on comprend dans notre culture présentement. Puis en terminant, adhérer, être membre, le membriata. C'est ça, c'est un nouveau mot pour moi aussi, là. Membraria, excuse-moi. Membraria. C'est beaucoup plus une question de soumission que d'adhésion. C'est beaucoup plus une question de soumission que d'adhésion. Du point de vue du non-chrétien, l'Église locale n'est rien d'autre qu'une association parmi d'autres de bénévoles. Personne n'a besoin de devenir membre. Mais du point de vue du chrétien, c'est tout autrement. Une fois que le chrétien a choisi Christ, il doit aussi choisir son peuple. Les deux vont ensemble. Moi, j'ai juste la tête. Jésus. Donc, moi puis Jésus. Jésus a un corps. Si tu dissocies la tête du corps, ça ne marchera jamais. Impossible. Ni le corps, ni la tête. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui fait ça. C'est les hommes qui font ça. Ils viennent à l'Église et ils ne considèrent pas la tête, ils considèrent que les membres. Et là sort le doigt. Et là sortent les bébites. Ça, c'est pas correct. Moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Non. Et la tête dit, soumets-toi à moi. L'Église, le regroupement des chrétiens, a cette capacité incroyable de faire sortir l'orgueil. Vous savez ça? Soumettez-vous les uns les autres. 1 minute, oui, on va faire ça. Vous allez vous soumettre à moi? Non. Toi aussi aux autres. La soumission les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Faites une recherche sur les uns les autres dans le Nouveau Testament. Vous allez aussi voir là vraiment le concept de l'Église locale, vraiment le concept de la famille de Dieu. Donc, je me suis perdu à mes notes. Oui, j'arrive. Donc, du point de vue d'un chrétien, eh bien, l'Église locale, chers amis, c'est beaucoup plus qu'une association de bénévoles. C'est j'ai choisi Jésus-Christ, mais je choisis aussi son peuple. Vous choisissez le Père et le Fils. Amen. Vous devez également choisir sa famille. C'est ça qu'on fait quand on devient membre d'une assemblée locale. Ce n'est pas parce que nous devenons chrétiens en devenant membres. Non. On est déjà chrétien. L'Église regarde ta vie et dit, oui, je suis prêt à dire
Oui, chrétien, c'est bon. Et ce chrétien, eh bien, il accepte et choisit sa famille, qui est reliée directement à la tête, Jésus-Christ. Frères et sœurs, on ne se joint pas à l'Église locale parce que ça fait notre affaire. On se joint à elle parce que c'est la famille du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, on ne se joint pas à l'Église locale parce qu'elle fait notre affaire. On se joint à elle parce que c'est la famille de notre Seigneur et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. On est dans Matthieu 20 en terminant. Verset 25. Jésus s'adresse à ses disciples, ils sortent d'une chicane de pouvoir. Qui est le meilleur? C'est qui va régner? Jean-Jacques vient demander à Jésus un petit faveur, s'il te plaît, on aimerait ça dans ton règne avec ta à ta droite puis à ta gauche. Quelle demande! Ils ne savaient pas qui que Jésus était pour faire une demande de même. Peut-être dans leur tête, pas dans leur cœur. C'est quand, je veux dire, qui demanderait ça au Fils de Dieu, à l'impérium? Hey, on peut-tu être assis à ta droite, puis moi à ta gauche? Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis là, il revient en disant comment que vous allez agir entre vous. Verset 20, verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Donc, ils tyrannisent le peuple. Et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle au salut et le Seigneur Jésus-Christ nous appelle d'être intégrés à un corps local de croyants. Nous le faisons parce que nous avons choisi la tête et en prenant la tête, nous avons adopté la famille. Quand on parle de devenir membre, c'est à ça qu'il faut penser premièrement. Si vous dites, je n'ai pas besoin d'être membre, mais vous participez quand même à ce qui se passe dans l'Église. Exemple, la Sainte Seine, qui est le rite, si vous voulez, qui symbolise ce que fait la famille de Dieu lorsqu'elle se rassemble. Tu es en train de dire que tu es membre de cette Église locale. Ce n'est pas juste un papier qui va faire en sorte que tu es membre d'une Église locale, c'est beaucoup plus une question de pratique. Donc, si on dit « je ne suis pas membre, donc il y a moins de responsabilités qui me reviennent », tu ne reconnais pas la tête de l'Église. Si tu adoptes la tête, tu adoptes la famille. Amen? Et cela nous empêche de vivre pour nous-mêmes et nous permet de vivre comme Christ. L'Église, c'est comme une ambassade qui est dans un lieu qui représente un autre lieu. Amen? C'est peut-être pas toujours trop glorieux parmi nous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes une famille et nous sommes la famille de Dieu. Amen? Et Dieu aime sa famille. Il a donné son Fils pour sa famille. Amen? Donc, la semaine passée, j'ai dit que Hélène allait appeler pour vous demander si vous voulez confirmer votre adhésion à l'Assemblée ici. Puis Hélène, en m'entend, on va attendre un peu parce que je pense que c'est bon que vous entendiez le prochain message qui parle plus au niveau de Matthieu 18, Matthieu 16. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien a de la difficulté dans sa vie? Il se dit membre de cette assemblée locale et lorsque les difficultés surviennent, lorsque le péché entre, eh bien, à quoi il peut s'attendre? Qu'est-ce que l'Église devrait faire envers cette personne pour le protéger, pour le sauver, pour l'amener à la repentance? Si vous voulez renouveler votre droit de membre,
moi, je n'ai pas de problème. Si vous êtes soumis à Jésus-Christ, vous n'aurez pas aucun problème. Amen? Puis vous pouvez appeler Hélène et dire, moi, tu peux reprendre mon nom. Là. Si vous voulez attendre, c'est correct. Hélène n'appellera pas personne cette semaine. OK? Et la semaine prochaine, parce qu'on n'est pas là la semaine prochaine. Mais une fois que l'autre message est dit, là, bien, ceux qui n'ont pas appelé, on va les appeler juste pour une confirmation. C'est important d'être membre de son Église locale aujourd'hui, plus que jamais. Puis ça, dans le fond, c'est faux parce que la tête de l'Église n'a pas changé. Elle est toujours la même. Ce n'est pas moins important aujourd'hui d'être membre de son Église que par le passé. Amen. Donc, je vous y encourage. Écoutez la prêche, cherchez les versets, allez dans la prière, lisez là-dessus. C'est un concept qui est en train de disparaître, mais qui est toujours biblique, toujours authentique et toujours valide pour nous aujourd'hui. Nous sommes frères et sœurs, nous avons un seul Père. Amen. Et les frères et sœurs s'agrandissent ensemble. Amen. Ils sont engagés les uns envers les autres. Amen. Amen. Donc, on va terminer la prière. Ensuite, on va aller pour un temps de partage et on va vous laisser aller par la suite. Seigneur, on veut te dire merci. Car Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je prie que ce message et surtout, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse appliquer dans nos vies la vérité, cette personne, Jésus-Christ, et la vérité, c'est-à-dire sa parole, sont intrinsèquement liés. Et la vérité, Seigneur, en ce qui concerne l'Église, pas juste avec un grand E, mais l'Église locale. C'est là que ça se passe, Seigneur. Tu le sais, tu le savais, c'est pour ça que tu l'as institué. C'est pour ça que l'Église a commencé dans Actes chapitre 2. C'est pour ça qu'ils se réunissaient ensemble. C'est pour ça, lorsqu'ils ont été dispersés, ils se sont réunis à nouveau dans différentes localités, parce que l'Église, c'est le corps de Christ, ayant comme tête celui qui a le pouvoir absolu, le Seigneur Jésus-Christ. Il a même le pouvoir sur la vie, il l'a prouvé en ressuscitant d'entre les morts. Donc, Seigneur, nous prions que nous, en tant que chrétiens, puissions vivre d'une manière concrète, appliquer d'une manière pratique cette notion de ce qu'est d'être membre d'une Église locale. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié et que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Oh, on a des gens qui se sont rajoutés. Oh, je vais juste fermer ça. On arrête l'enregistrement.